On commence à allonger sur le dos en évitant de s'allonger, de se déposer, on garde les genoux pliés, les pieds à plat par terre. On prend le temps d'arriver sur le tapis, de faire de l'espace par rapport à tout ce qui s'est passé avant. On observe comment on se sent là maintenant, que nous dit notre corps physique. Comment on respire. On observe toute notre ambiance intérieure, les pensées, les émotions qui circulent. Et puis, s'ils ne sont pas déjà, on va venir placer les pieds à la largeur du bassin, devant le bassin, allonger les deux bras de chaque côté. On va prendre juste le temps, un instant, de presser tout le dos par terre. On va presser le sacrum, bas du dos, milieu du dos, haut du dos. On allonge la nuque, on presse l'arrière de la tête dans le tapis. Et sur une prochaine inspiration, on va presser dans les deux pieds pour soulever le bassin, soulever le bas du dos, milieu du dos, haut du dos pour demi-pont. Et sur l'expiration, on redescend le dos vertèbre après vertèbre. On fait ça une deuxième fois. On inspire, on soulève en demi-pont. On expire, on redescend le dos par terre. Prochaine inspiration, on remonte en demi-pont. On reste là. On va rapprocher les deux pieds l'un vers l'autre. Et on va presser un peu plus sur le pied droit et soulever le pied gauche et ramener le genou gauche au-dessus de la hanche gauche. Donc, on est un demi-pont à une jambe. On peut allonger la jambe au-dessus ou la garder pliée. On va rester là, longue inspire. Longue expire, on presse fort dans le talon droit, on presse fort dans le gros orteil droit. Longue inspire. Longue expire. Dernière grande inspiration là. À l'expiration, on repose le pied gauche par terre. Presse dans les deux pieds, on remonte peut-être, rééquilibre ton bassin, puis on va pousser dans le pied gauche et soulever le pied droit. Et ramener le genou droit au-dessus de la hanche droite, soit genou plié, soit on tend la jambe. On presse fort dans le talon gauche. On essaie vraiment d'avoir les deux fesses au même étage, les bassins bien équilibrés. On respire, une grande inspire, une grande expire, une grande inspire, une grande expire. Dernière grande inspire. À l'expiration, deux pieds par terre, demi-pont. On va inspirer, remonter bien, bassin très haut, restez là, expire. On inspire. Et à l'expiration, on déroule le dos vertèbre après vertèbre sur le tapis. On reste là, on observe ce qui se passe.
On observe ce qui change. Et puis, on va poser les mains sur l'avant des cuisses. On a toujours le dos bien par terre, presque sacrum au sol. Prochaine expiration, soulève les deux pieds, genoux viennent au-dessus des hanches, les mains glissent vers les genoux pressent dans les mains retiennent les genoux sont vraiment au-dessus des hanches, on doit sentir au niveau de la sangle abdominale que ça travaille. Sur une prochaine expiration, on pose les deux pieds par terre. Prochaine expiration, soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches, genoux pressent dans les mains retiennent les genoux. On reste, on respire. Prochaine expiration, on repose les deux pieds par terre. Et encore, soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches, genoux pressent dans les mains résistent la poussée des genoux. On respire, on détend le visage, on détend le cou. Puis, deux pieds par terre. On fait ça une dernière fois. Soulève les deux pieds, genoux au-dessus des hanches. Les mains retiennent les genoux pressent dans les mains. Puis pose les deux pieds par terre. Relâche un instant, observe ce qui se passe. Et puis on va soulever les deux pieds, genoux viennent au-dessus des hanches. Cette fois-ci, les bras viennent à la verticale des épaules. On est en table renversée ici, genoux au-dessus des hanches, mains au-dessus des épaules. On va inspirer, allonger un bras, une jambe opposée. Expirer, revenir table renversée. Inspire, change, bras et jambes. Expire, revient, table renversée. On continue comme ça, droite et gauche. À chaque fois, c'est bras et jambes opposés. Donc, on allonge un bras et une jambe sur l'inspire. On revient sur l'expire. On presse bien le sacrum par terre. On presse les basses côtes par terre. Les épaules sont détendues. Et au maximum, ici, on absorbe l'espace du bas-ventre. Encore deux à droite et deux à gauche. Et quand on en a fait autant à droite et à gauche, on va poser deux pieds par terre, les deux mains sur le nombril. On observe ce qui se passe. Et puis, sur une prochaine expiration, on va soulever la tête et les épaules, ramener le genou droit vers soi et allonger la jambe gauche. Donc, on ramène le genou droit sur la poitrine, genou gauche allongé. On attrape genou droit d'un côté, on inspire, on change, expire, on allonge. Inspire, on ramène genou, expire, on allonge. Donc, à chaque fois, on va venir changer le genou qu'on presse sur soi. Encore 5, 4, 3, 2 et dernier.
2 genoux sur le ventre, on va venir rouler d'avant en arrière. Et trouver son chemin pour venir à 4 pattes. On est à 4 pattes sur son tapis, mains sous les épaules, genoux sous les hanches, se repousse du sol, absorbe l'espace du bas-ventre. Et on va faire des grands cercles. Donc, on va aller loin sur un côté, loin devant, loin sur l'autre côté et loin derrière. Donc, les épaules s'avancent loin devant, les fesses reculent loin derrière. On fait des grands cercles ici avec les épaules et avec les hanches. On peut inspirer devant, expirer vers l'arrière. Et venir faire dans l'autre sens. Et on reviendra se stabiliser à 4 pattes. Et de 4 pattes, on va faire le même mouvement qu'on a fait sur le dos. On va inspirer, allonger un bras, une jambe. Expirer, on pose. Change, inspire, allonge. Expire, pose. On continue un peu comme ça. Inspire, allonge. Expire, pose. Inspire, allonge. Expire, pose. On va rajouter un mouvement. On inspire, on allonge. On expire, on touche coude, genou sous le ventre. Inspire, allonge. Expire, pose. Et tu changes. Inspire, allonge. Expire, coude, genou sous le ventre. Inspire, allonge. Expire, pose. On en fait quelques-uns comme ça, à son rythme. On en fait encore au moins un à droite et un à gauche. Quand on en aura fait autant de chaque côté, on viendra s'asseoir fesses sur les talons. On observe ce qui se passe. Et puis, on va revenir à 4 pattes. Et de 4 pattes, on va inspirer, allonger la jambe droite, derrière, expirer, ramener le pied droit à l'avant, à l'extérieur de la main droite. Inspire, on réallonge la jambe derrière, expire, 4 pattes. Et tu changes, inspire, jambe gauche s'allonge derrière, expire, le pied gauche se pose à l'extérieur de la main gauche, inspire, jambe gauche derrière, expire, 4 pattes, on continue comme ça, inspire, allonge, expire, ramène le pied à côté, inspire, allonge, expire, pose, et on continue. Et la prochaine fois qu'on aura le pied droit devant, on va rester. Et on va peut-être se mettre sur la pointe des doigts ou avancer les mains et venir, hop, glisser un peu vers l'avant, vers l'arrière. Donc,
Peut-être tendre un peu la jambe devant, tendre un peu la jambe derrière, en fonction de ses ressentis. Option de projeter les orteils derrière, de soulever le genou et de faire des petites translations aussi d'avant en arrière en poussant sur les orteils. Donc, on engage bien la jambe derrière, on l'allonge, on engage toute la jambe jusqu'au talon. Puis on redépose le genou, on revient 4 pattes. On va faire la même chose de l'autre côté. Inspire, allonge jambe gauche. Expire, pied gauche à l'avant à l'extérieur de la main gauche. On peut venir sur le bout des doigts ou avancer peut-être un peu les mains. Et on glisse vers l'avant, vers l'arrière. Peut-être qu'on tend un peu plus jambe derrière, peut-être qu'on tend un peu plus jambe devant. Option de projeter les orteils derrière et de venir engager la jambe droite, jambe derrière et d'utiliser les orteils ici pour pivoter vers l'avant et vers l'arrière. On va revenir 4 pattes, venir s'asseoir face sur les talons, observer ce qui se passe. Et puis on va venir se placer en planche, donc poser les 2 mains par terre, on écarte bien les bouts des doigts, on presse les bouts des doigts, la paume des mains par terre. Soulève les genoux et tout de suite, sur la tête en bas, on peut plier genoux, monter sur des orteils pour vraiment allonger le dos, la tête se relâche, les yeux vers les orteils, on reste, des longues inspires et des longues expires. On se repousse du sol avec les mains, avec les bouts des doigts. Prochaine inspiration, déroule dans une planche. Expire, chire la tête en bas. Inspire, planche. Expire, chire la tête en bas. Inspire, planche. Expire, pose les genoux, plie les coudes, chaturanga jusque par terre. Allongez coupé, pubis dans le sol, inspire, cobra. Expire, chien la tête en bas. Grande inspire ici. Grande expire. Inspire, planche. Expire, pose genoux, plie les coudes, chaturanga avec contrôle. Inspire, chien, cobra. Expire, chien la tête en bas. Longue inspire. Et longue expire. Prochaine inspiration, jambe droite se lève dans les airs. Expire, genou vers le coude. Inspire, jambe droite dans les airs. Expire, pied droit à l'avant du tapis.
On est sur les bouts des doigts ici. Reste ici, inspire. Reste ici, expire. Et inspire, tu décolles ici pour venir, avance les bouts des doigts à l'avant du tapis, le dos reste long, deux fesses au même étage, la jambe gauche extrêmement active, talon gauche qui pointe, qui va loin derrière. Grande inspire. Grande expire. Puis en gardant le dos là où il est, on va inspirer, toucher les orteils gauche par terre, expirer, lever jambe gauche. Expire, toucher les orteils gauche par terre. Inspire, jambe gauche. Dernière fois, expire, orteil gauche par terre. Remonte jambe gauche. Peut-être allège les bouts des doigts pour venir en guerrier 3 ici. Reste, longue inspire. Longue expire. Avec contrôle, on vient vertical, sans poser pied, si possible. Remonte genou gauche, poitrine. Allonge les bras devant, au-dessus de la tête. Reste, longue inspire. Longue expire. Allonge jambe gauche devant. Absorbe l'espace du bas-ventre. On va vers l'avant plutôt que vers l'arrière. Encore 2. 1. La jambe gauche passe derrière, inspire. Elle expire, deux mains par terre, deux pieds au fond du tapis, planche. Inspire dans ta planche. Expire, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien la tête en bas. Longue inspire. Et longue expire. Inspire, jambe gauche se lève. Expire, genou gauche, couteau gauche. Inspire, jambe gauche dans les airs, chien à trois pattes. Expire, pied gauche à l'avant du tapis. Tu viens sur les bouts des doigts, longue inspire. Et longue expire. Reste dans le pied gauche, les bouts des doigts s'avancent, jambe droite se lève, reste là, inspire. Reste là, expire. Deux fesses au même étage, pousse bien le talon droit derrière, dans les airs. Puis on va inspirer, orteil droit par terre. Expirer, monte jambe droite. Inspire, orteil droite par terre. Expire, allonge jambe droite. Dernière fois, inspire, orteil droit par terre. Expire, allonge jambe droite. Presse un peu plus dans le talon gauche, pied gauche. Remonte peut-être ici, guerrier 3. Reste, inspire. Reste et expire. Sans poser pied droit, on se redresse vertical. On monte genou droit à la poitrine. On monte les bras de chaque côté des oreilles. On reste. Longue inspire. Longue expire. Option tendre la jambe droite devant. Reste. 4, 3, 2, 1. Inspire, jambe droite loin derrière. Expire, pose le pied droit, main par terre, planche. Inspire dans la planche, expire, chaturanga. Inspire, cobra. Expire, chien la tête en bas. Grande inspire. Et grande expire. Grande inspire. Et grande expire. Inspire, jambe droite se lève, chien à trois pattes. Expire, genou droit, coude droit. Inspire, jambe chien à trois pattes. Expire, pied droit à l'avant du tapis. Pose le talon gauche au sol, les bouts des doigts à l'intérieur du pied droit. On prend les pieds du guerrier 2. Presse dans les deux pieds, on inspire, on redresse pour guerrier 2. On absorbe l'espace du bas-ventre, on passe les fesses légèrement dessous.
Regarde vers les bouts des doigts de la main droite, détends tes épaules. Inspire, tends les bras, tends les jambes. Expire, reviens, guerrier 2. Inspire, remonte. Expire, guerrier 2. Dernière fois comme ça. Inspire, remonte. Expire, guerrier 2. Garde genou avant plié. Inspire, renverse, guerrier. Expire, coude droit, cuisse droite. Bras gauche le long de l'oreille gauche pour angle étiré. On va glisser la main gauche sur sacrum, rotation interne du bras gauche pour venir plier coude gauche et placer main gauche. Et peut-être glisser la main droite à l'intérieur du pied droit. On peut être sur les bouts des doigts ici. Continue d'absorber l'espace du bas-ventre, de tourner les épaules et le buste vers le ciel, avec le buste vraiment le long de la jambe. Reste là, inspire. Reste là, expire. Grande inspire. Et grande expire. Inspire, libère bras gauche, bras du dessous. Expire, deux mains par terre à l'avant du tapis. Inspire, planche. Expire, tout en bas. Inspire, cobra. Expire, chien, la tête en bas. Grande inspire. Et grande expire. Grande inspire. Et grande expire. Inspire, jambe gauche se lève. Expire, genou gauche, coude gauche. Inspire, jambe gauche se lève. Expire, pied gauche à l'intérieur de la main gauche. Passe les deux mains sur le bout des doigts à l'intérieur du pied gauche. Pose ton talon droit pour trouver le pied du guerrier 2. Donc deux talons sur la même ligne. Et on remonte dans notre guerrier 2. Genou avant plié. Genou arrière tendu. Détends les épaules. On va inspirer, tendre les deux jambes. Tendre les bras vers le ciel. Expire, plie jambes avant. Étire les bras de chaque côté, guerrier 2. Inspire, tends les jambes. Expire, guerrier 2. Dernière fois, tends les jambes. Inspire. Expire, guerrier 2. Garde genou avant plié. Inspire, renverse guerrier vers l'arrière du tapis. Expire, coude gauche sur cuisse gauche. Bras droit le long de l'oreille droite pour angle étiré. Rotation interne du bras droit, bras du dessus pour placer main sur sacrum. Puis peut-être glisser la main gauche à l'intérieur du pied gauche, gardant les deux épaules vers le ciel. Grande inspire. Et grande expire. Grande inspire. Grande expire. Inspire, libère le bras droit, bras du dessus. Expire, deux mains par terre. Reviens vers l'avant. Inspire, planche, pied au fond du tapis. Expire, chaturanga tout en bas. Inspire, cobra. Expire, chien à la tête en bas. Grande inspire. Et grande expire. Grande inspire. Grande expire. Inspire, montre haut sur les orteils, regarde devant. Expire, voyage les pieds à l'avant du tapis. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Inspire, lève à demi. Expire, replie. Dernière fois comme ça. Inspire, lève à demi. Expire, replie.
Plie genou. Inspire, presse dans les pieds pour remonter. Vertèbre après vertèbre pour venir vertical. On va écarter les pieds un peu plus larges, pieds largeur des épaules. On va garder une main à la taille. Et ici, on va déverrouiller un peu le genou, déverrouiller un peu bassin. La main opposée, donc l'autre main, elle va venir vers la taille. Donc les hanches se décalent. Et on va venir ici faire des spirales avec, moi c'est mon bras gauche. Et on imagine qu'on a une tasse de thé, qu'on a un verre plein sur la main, sur la paume de la main, et on ne veut pas le renverser. Donc la paume de la main est toujours vers le ciel. Puis on va relâcher, on va faire la même chose de l'autre côté. Donc les deux pieds sont toujours à peu près parallèles l'un à l'autre, les pieds ne bougent pas. Mon bassin, il va faire des sortes de 8 ou des cercles ici pour vraiment accommoder, pour accompagner le mouvement du bras. Donc on imagine qu'on a une tasse sur... Donc on a changé de bras. On imagine qu'on a une tasse sur la main, une tasse de thé bien chaude, avec du thé bien chaud, et hop, et on ne veut pas la renverser. Donc le mouvement, il est plus ou moins rapide ou plus ou moins lent. On fait des spirales ici avec le bras. Et puis on relâche. Et on va s'essayer avec les deux bras. Donc ça va être plus simple pour le bassin. Le bassin va faire un petit mouvement juste d'avant en arrière. Et on essaye avec les deux bras en même temps. Et on relâche. On peut ramener les pieds un peu plus sous les hanches. On observe ce qui se passe. Puis les yeux s'ouvrent. On va porter le poids du corps sur une jambe, rotation externe de l'autre jambe. On va venir placer le pied contre mollet ou contre cuisse pour posture de l'arbre. Les deux mains devant l'espace du cœur. On presse le pied contre la cuisse contre le pied et on presse les deux mains l'une contre l'autre. On détend nos épaules. On se grandit au maximum. On respire. Puis peut-être qu'on vient grandir les branches de notre arbre. On continue de bien se grandir. Avec contrôle de deux mains devant l'espace du cœur. On bascule le genou droit devant, le genou devant, pardon, et on pose les deux pieds par terre, on relâche. On vient observer ce qui se passe.
Et puis, on va changer. On va se porter le poids du corps sur la deuxième jambe, rotation externe de la jambe opposée. Soit le pied se pose contre le mollet, soit on peut peut-être le poser un peu plus haut, sans pression. Enfin, on n'a pas besoin de monter le pied au maximum. Presse le pied contre la cuisse et appuie, résiste le pied, deux mains ensemble. Et là, les mains pressent l'une contre l'autre. C'est ça qui nous donne l'équilibre. On fixe un point devant soi, on détend bien les épaules. Puis peut-être qu'on grandit les branches de notre arbre ici. On continue de bien respirer, des longues inspires et des longues expires. Puis deux mains reviennent devant l'espace du cœur. Le genou passe devant et on pose les deux pieds par terre. On relâche. On observe ce qui se passe. Et on va venir s'asseoir. On vient s'asseoir sur nos fesses en tailleur. Et on va prendre la jambe qui est devant, avec main opposée. Moi, c'est ma jambe droite, ma main gauche tient mon pied droit et ma main droite tient mon genou droit. Donc, même, voilà, très bien. On essaye, donc ici, on se redresse légèrement, on essaye de monter au maximum. Donc là, on aura chacun notre souplesse naturelle, ça va dépendre de notre morphologie. Peut-être ici qu'on peut attraper, on peut mettre le pied dans le creux du coude et le genou dans le creux du coude et se redresser, mais sans s'effondrer derrière. On essaie d'être toujours très grand. Si ça ne fonctionne pas, on garde le pied plus bas avec les mains. On respire. Et puis, option, donc on peut rester là. C'est une option, c'est même main, même pied. Je vais attraper du côté du petit orteil. Donc, même main, même pied, j'ai attrapé du côté du petit orteil et j'essaye, donc là, je redresse mon tibia vers l'avant et j'essaye d'aller vers l'arrière. Donc, j'essaye de reculer. Donc, mon genou reste plié et j'essaye de reculer mon genou derrière mon épaule. Donc, soit on reste là, on essaie de sentir ce qui se passe en essayant vraiment de reculer genou derrière épaule. Option ici, de passer le genou par-dessus épaule. Donc, c'est-à-dire qu'ici, j'ai fait mon genou, donc c'est une jambe sac à main, j'ai mon mon épaule qui passe dessous. Option, donc ici, on peut arrondir ici bas du dos. Je place ma main à l'extérieur. Donc ici, ma fesse peut se soulever. Je passe ma main à l'extérieur. Donc ici, en fait, j'ai reculé au maximum. J'ai passé mon épaule dessous et je place ma main à côté de ma fesse. Et peut-être qu'avec la main opposée, je viens chercher et je viens tendre. Donc ici, peut-être qu'on essaye après de tendre au maximum, peut-être pas, mais on essaye d'avoir le bras qui passe devant la cuisse. Et je relâche. Je peux allonger mes deux jambes et détendre mes deux jambes. Et on revient en tailleur. On a la deuxième jambe devant. On est d'abord bien grand ici. Je viens attraper avec main opposée pied et genou avec même main.
Je monte mon genou le plus haut possible avec le tibia le plus parallèle possible. Donc la jambe, elle est à la hauteur qui convient par rapport à notre morphologie. Donc soit on reste ici à la hauteur qui convient, on berce un peu notre genou selon nos sensations, ce qu'on a en stock au niveau de notre morphologie. Peut-être qu'on vient attraper dans le creux des coudes. Puis ensuite, même main, même pied. Je viens avec la main du côté du petit orteil et je place mon tibia plus vers l'avant et j'essaye de pousser mon genou derrière mon épaule. On s'apercevoir que comme on est un peu dissymétrique pour chacun, chacune, c'est peut-être plus facile avec une jambe que l'autre. Je vais peut-être de placer mon genou au-dessus de mon épaule et peut-être que j'arrive à tendre, peut-être pas. C'est pas très grave, c'est vraiment juste sentir ici le genou qui va derrière l'épaule. La fesse ici peut se soulever. Profite des grandes chaleurs pour avoir un petit peu plus de souplesse. Et je relâche. Je vais tendre mes jambes devant, relâcher un peu et revenir s'allonger sur le dos. Je viens au milieu de mon tapis, je m'allonge sur mon tapis et je vais faire Tadasana sur mon tapis. Donc ici, mes deux jambes sont allongées, pieds flex et les orteils vers le plafond. Je presse mon sacrum au sol, je presse mon dos au sol, mes épaules au sol, ma tête au sol. Je garde ma jambe gauche extrêmement engagée, comme si j'appuyais contre le mur en face de moi. Je vais replier mon genou droit vers moi, tirer mon genou droit au maximum vers mon épaule droite, donc vers la droite. Puis tibia perpendiculaire, je vais venir attraper soit derrière cuisse, soit derrière mollet, derrière cheville pour essayer de descendre le genou vers le sol tout en gardant la jambe gauche extrêmement engagée pour faire comme du planté de genou ici. Donc comme si je vais essayer de toucher mon genou droit par terre derrière mon épaule droite sans décoller jambe gauche, sans décoller fesse gauche. Je respire ici. Et doucement, je relâche ma jambe droite, mon pied droit. Je réallonge mes deux jambes. Je retrouve mon Tadasana ici. Deux jambes engagées, pieds flex, dos au sol, épaules au sol. Donc ça, la différence entre côté droit et côté gauche. Puis, je garde ma jambe droite bien engagée. Je replie mon genou gauche vers moi. Je monte mon genou gauche au maximum vers mon épaule gauche, tout en gardant ma jambe droite très, très engagée. Perpendiculaire tibia gauche, je viens attraper derrière cuisse gauche, mollet gauche, cheville gauche pour tracter mon genou gauche à l'extérieur de mon épaule gauche. Peut-être main gauche, pied gauche, et je tire mon genou gauche pour comme si je voulais lui faire toucher le sol derrière mon épaule gauche. Sans décoller jambe droite, sans décoller fesse droite. Je respire. Et je relâche.
Je reviens en Tadasana, deux jambes bien engagées, deux jambes allongées, pieds flex. J'observe ce qui se passe. Et puis, je vais basculer sur un côté. Je vais basculer sur un flanc. Je m'allonge ici entièrement sur mon flanc. Le bras le long de l'oreille. Je peux placer un coussin sous le bras si ce n'est pas confortable ici. On empile les deux épaules l'une au-dessus de l'autre, les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, et deux pieds l'un au-dessus de l'autre. Rotation externe de la jambe de dessus. Donc ici, je tourne ma jambe de dessus vers l'extérieur. Je vais retirer, glisser mes orteils ici pour venir monter mon genou le plus haut possible. Donc ici, je monte mon genou le plus haut possible à la force de mes muscles. Je respire. La jambe du dessous, la jambe de terre est extrêmement engagée. Puis, peut-être que je viens avec ma main du dessus, je fais une rotation interne de mon épaule pour peut-être essayer de placer mon bras le long de la cuisse et ma main, le dos de la main sur ma fesse derrière. Donc j'ai une rotation interne, c'est-à-dire ici, ma main est tournée et c'est le dos de ma main qui vient derrière ma cuisse ou derrière. Donc la main elle peut se placer derrière la cuisse ici ou plus bas derrière la fesse et ça va dépendre de notre souplesse naturelle. On reste. Et peut-être que j'essaye d'allonger la jambe. Et doucement, je relâche et je viens faire de l'autre côté. Donc, vous vous tournez sur votre tapis, peut-être juste de l'autre côté. Moi, je reste face à vous. Donc, on empile deux épaules l'une au-dessus de l'autre, deux hanches l'une au-dessus de l'autre, deux pieds l'un au-dessus de l'autre, rotation externe de la jambe du dessus. Je glisse les orteils et pour monter mon genou le plus proche de mon épaule ici. Et puis, la main du dessus, rotation interne, où je place, je viens présenter le dos de la main et je place le dos de la main derrière la cuisse ou derrière la fesse. Et peut-être que j'essaye de tendre ma jambe. Ma jambe de terre est toujours extrêmement engagée. On sourit. On respire. Et doucement, on relâche. On relâche. On va venir se mettre debout. On va se mettre debout. On est juste un instant ici équilibré sur nos deux pieds, les yeux fermés, on observe ce qui se passe. Alors, ce qu'on a fait allongé, on va essayer de le faire debout. On va s'y prendre d'une manière un peu différente. Donc, je vais écarter mes pieds, on va dire, largeur des épaules. Regardez par rapport à mes épaules. Je vais venir en flexion vers l'avant. Donc ici, je me relâche vers l'avant. Je vais plier un peu mes genoux, me relâcher complètement dans un premier temps. Je relâche la tête, je relâche les épaules. Les pieds sont parallèles. Et puis, moi, je vais commencer par avoir mon pied gauche qui sera mon pied d'appui. Donc, pour cela, je vais passer mon épaule droite sous mon genou droit. Donc, j'écarte donc ici, je vais passer mon épaule droite sous mon genou droit. Je vais plier mes genoux autant que nécessaire de manière à faire ça.
la main droite, rotation interne du bras pour venir placer ensuite le dos de la main vers mon dos ici. La main gauche, je vais la monter et venir peut-être toucher ma main droite avec ma main gauche. Puis, je vais basculer, soulever mon talon droit. Donc, c'est le talon où je suis enroulée autour de ma jambe. Je vais basculer le poids du corps vers mon pied gauche, presser fort dans mon pied gauche et tout doucement essayer de monter à la verticale en gardant mon genou droit attaché à moi. Je remonte. Donc, je suis là. Je passe mon épaule droite sous mon genou droit. J'essaye d'attacher mes mains dans le dos autour de ma jambe droite. Je bascule le poids du corps sur mon pied gauche et j'essaye de monter. Très, très bien. C'est ça. Et là, j'essaye de trouver mon équilibre en poussant fort dans mon pied gauche. Je regarde un point par terre. Je reste et je respire. L'option beaucoup plus difficile qui sera pour dans 10 ans, c'est éventuellement, si j'arrive à monter, de tendre la jambe qui est en l'air. Mais ça, c'est vraiment une option pour après. Très bien. On relâche un peu. Et on va venir faire de l'autre côté. Donc, pied largeur des épaules, je me relâche vers l'avant. Et cette fois-ci, c'est mon épaule gauche que je vais essayer de passer sous mon genou gauche. J'essaye de passer mon épaule gauche sous mon genou gauche, rotation interne du bras gauche pour le placer derrière la cuisse gauche. La main droite passe par-dessus pour venir essayer de toucher la main gauche. Je place mon poids du corps sur mon pied droit, qui est bien à plat par terre. Je soulève mon talon gauche. Je presse dans mon pied droit pour peut-être, hop, décoller, s'apercevoir qu'il y a un côté plus facile que l'autre. Pour l'équilibre. Je respire au maximum, j'essaie de trouver mon équilibre et peut-être que je tends, peut-être que je ne tends pas ma jambe dans les airs. Et le retour, généralement, se fait comme l'arrivée. Je reviens poser mon pied, je défais mes bras et je me redresse. Très bien. La deuxième option qu'on peut tenter, c'est que je reviens avec mon poids du corps sur ma jambe gauche. Je vais faire une rotation de mon pied dans ma jambe droite et je vais essayer de monter mon bras droit le plus haut possible vers mon épaule droite. Donc ici, hop. Donc la première option, c'est de rester là. La deuxième option, c'est d'essayer de passer les bras dessous et d'attraper. Peut-être qu'on n'attrape pas, peut-être juste qu'on essaye ici avec la main dans le dos. J'essaye de me redresser, de trouver mon équilibre. Je respire. Et avec contrôle, je détache mes mains d'abord. Oui, très bien. Très, très bien. On reprend ses esprits, on reprend son souffle. On essaie de faire deuxième côté. Donc, je suis sur ma deuxième jambe de terre. Je monte mon genou d'abord le plus haut possible, le plus haut possible, le plus haut possible. D'abord, je monte mon genou. Je monte mon genou. J'essaie d'être le plus équilibré. Puis, rotation interne. Et peut-être que j'attrape derrière. Peut-être que je n'attrape pas. Je reste là et j'essaie de trouver mon équilibre. Donc, sans précipitation. Très, très bien. C'est ça. Et là, j'essaye, je me redresse au maximum. Je pousse sur mon pied de terre. Je respire. Des longues inspires. Des longues expires. Et avec contrôle, avant de s'écrouler, on défait. Très, très bien.
Un instant ici en Tadasana, on pousse les deux pieds par terre, on pousse le sommet du crâne vers le ciel, mais le plus grand possible. On observe ce qui se passe. Et puis on ouvre les yeux, on va venir attraper notre coussin et on va venir s'allonger par terre. Le coussin va se placer sous le ventre. Donc on va venir placer un coussin sous le ventre. On s'allonge sur notre coussin, on relâche la tête par terre et on reste. On respire, des longues inspires, des longues expires. Le coussin est sous le ventre. On détend bien les jambes, on détend bien les épaules, on détend bien le visage. Des longues inspires, des longues expires. On allonge l'inspire, on allonge l'expire. Encore deux belles respirations. Et puis, on va se redresser et juste avec le minimum de mouvement possible, venir se placer sur le dos. Garde notre coussin avec nous. Le coussin va venir se placer sous le sacrum, sous le bassin. Les genoux peuvent rester pliés ici. On laisse le poids du bassin comment dire, s'alourdir, se détendre sur le coussin. On détend la tête, on détend les épaules, on détend les bras. Option de rester là, option peut-être, si c'est confortable, d'essayer d'allonger les deux jambes. Et si on sent que c'est trop, on revient en repliant les deux genoux. On reste là. On se détend complètement, on laisse aller le poids du corps par terre. C'est notre Shavasana. On détend les jambes, on détend les bras, on détend la poitrine, on détend le ventre, on détend le visage.
Essaye de rester immobile encore quelques instants. Observer ce qui se passe dans le corps physique. Intégrer les effets de la pratique. Et tout doucement, on reprendra contact avec l'espace qui nous entoure. Quand on est prêt, prends une grande inspiration par le nez. Grande expiration par la bouche. Encore une grande inspire. Une grande expire. On met l'énergie dans le corps physique en bougeant les pieds, en bougeant les mains. On ramène 2 genoux sur le ventre. Puis on va basculer sur un côté. Et pour se redresser, pour venir s'asseoir. De main devant l'espace du cœur, passe les mains l'une contre l'autre, sternum monte, menton s'abaisse légèrement. On va clore notre pratique en chantant un home ensemble. Inspire. Et sur une expiration, le front, troisième œil s'incline devant l'espace du cœur pour venir saluer et honorer l'immense et belle lumière qui est à l'intérieur, qui brille partout autour de nous. Namasté. Merci à vous.